Bienvenue dans Santé et Bien-être, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous nous intéressons aujourd'hui à la pédiatrie, plus particulièrement le nouveau-né prématuré, identification, risque et prise en charge. Notre invité est professeur Cissé Lassina, pédiatre et chef de service de pédiatrie au CHU de Trècheville. Professeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Professeur, nous parlons aujourd'hui du nouveau-né prématuré et nous allons voir un peu les risques qu'il encourt et ensuite comment doit se faire sa prise en charge. D'entrée, qu'est-ce qu'un prématuré? Un prématuré, c'est un nouveau-né né trop tôt. D'accord. Trop tôt, ça veut dire qu'avant les 37 semaines d'aménorrhée de grossesse, ou bien encore 259 jours. Voilà. Et donc, tous les enfants qui naîtront avant cette période-là sont appelés prématurés. Il faut distinguer aussi qu'il y a dans plusieurs groupes de prématurité. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une borne inférieure. Actuellement, tout le monde s'accorde à mettre la borne inférieure à 22 semaines, c'est-à-dire à 500 grammes. Voilà. Ailleurs, sous d'autres cieux, 500 grammes, on peut les faire vivre. Oui. Donc, on dira que le prématuré, c'est celui qui aura entre 24 semaines, de 22 semaines jusqu'à 36 semaines plus 6 jours. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi parler du nouveau-né prématuré? Qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce thème? Il est vraiment important qu'on parle du prématuré parce que le prématuré participe beaucoup à la mortalité, d'une part, et à la morbidité, il faut faire la distinction, à la mortalité des nouveau-nés et des nouveau-nés en général, mais aussi à la mortalité des enfants. Si vous voyez dans tous les pays, notamment en Côte d'Ivoire, des efforts ont été faits pour réduire la mortalité des grands enfants, c'est-à-dire de moins de 5 ans et plus. Et aujourd'hui, la partie qu'on n'arrive pas à comprimer, c'est la partie néonatale. Et dans ce groupe-là, la grande partie des décès est liée à la prématurité et à ses complications. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bon, simplement que si on est trop tôt, il y a des problèmes de comment faire pour se substituer au ventre de la maman. Oui, mais comment on peut expliquer le fait qu'au niveau de la mortalité des nouveau-nés, des enfants prématurés, on est encore sur retard là? Oui, en fait, c'est parce qu'il y a trop de fragilité et on n'a pas de moyens pour... Donc, il faut une bonne volonté politique. Bon, volonté politique, certes, bonne formation, oui, bon équipement, oui, et puis aussi prévention. D'accord. Voilà. C'est tout ça qui va rentrer dans la volonté politique qui permettra, bien sûr, de dégager les moyens de formation, mais aussi les moyens d'installation ou d'équipement de nos différents centres. Alors, un nouveau-né prématuré, on en parle aujourd'hui parce qu'il présente des risques immédiats, il est fragile et il faut vraiment en prendre grand soin. Revenons un peu sur les risques qu'il encourt. Oui, il a des risques immédiats. Immédiatement, s'il n'est pas pris en charge, étant donné qu'il a surtout une immaturité de tous ses organes et qu'il a une insuffisance des réserves. En général, l'enfant qui est dans le ventre grossit selon ce que la maman lui apporte. Et à partir du 3e mois, c'est en ce moment-là qu'on fait les réserves. C'est-à-dire qu'on a eu tout pour grandir et maintenant on va faire des réserves pour que le chemin, comme on le sait, le chemin peut être long, on ne sait pas ce qui va advenir, donc on fait des réserves. Malheureusement, quand on est plus tôt, on n'a pas ces réserves-là. Donc la première des choses qui le menace, c'est bien l'hypoglycémie. C'est-à-dire que le sucre va manquer dans son corps. Et c'est un grand danger, aussi bien pour l'immédiat, il peut mourir, mais ça peut être un grand danger pour le développement du cerveau. Ça, c'est la première des choses. Comme il n'a pas de réserve, il n'a pas non plus de corps gras, les graisses, il n'en a pas suffisamment pour pouvoir lutter contre le froid. Donc, il va se refroidir très, très, très vite.
Et ça aussi, c'est une grosse menace. S'il se refroidit vite et trop fort, il peut en mourir. S'il n'en meurt pas, il peut griller les cellules de son cerveau. Et puis, comme aussi il est né immature, son système de défense aussi n'est pas optimal. Donc, c'est un sujet qui va faire beaucoup d'accidents, d'infections. D'infection. Et ça, c'est vraiment les risques immédiatement. Maintenant, vous avez des risques à long terme. Bon, dans le moyen terme, c'est aussi une infection mais surtout, quand ils sortent de l'hôpital, ils ont un problème d'anémie. L'anémie du prématuré est fréquente. Et aussi, ils ont un problème de croissance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas bien fait, c'est des enfants qui vont avoir un retard de croissance. Ils ne vont pas récupérer leur poids, leur taille, définitivement. Voilà. Alors, est-ce que un cas de prématuré peut aboutir au nanisme plus tard? Non, ce n'est pas lié. Ce n'est pas du tout lié. Et en général, il peut devenir plus petit que son potentiel lui aurait donné. Mais le nanisme, c'est une maladie totalement à part. Merci de rester fidèle à Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous parlons du nouveau-né prématuré et notre consultant est professeur Cissé Lassina, pédiatre. Professeur, vous avez tout à l'heure lâché un mot quand ils sortent de l'hôpital. Alors, est-ce qu'on libère une femme qui vient de donner naissance avec un bébé prématuré, ou alors c'est après une période de prise en charge longue à passer en hospitalisation à l'hôpital? Okay. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des risques. Du fait de ces risques-là, on ne pourrait les libérer immédiatement. Mais il faut pouvoir dire qu'il y a globalement 3 grands groupes de prématurés. Voilà, vous avez ce qu'on appelle les grands prématurés. Ce sont ceux qui sont nés avant 28 semaines d'aménorrhée. Et puis vous avez les moyens prématurés qui sont entre 28 semaines et 32 semaines d'aménorrhée. Et puis vous avez les petits prématurés. Ceux-là sont proches du terme. Voilà. Donc, selon qu'on est grand prématuré ou moyen prématuré, les problèmes peuvent être plus graves. Et ceux-là devront rester à l'hôpital le temps pour pouvoir s'adapter à la vie extra-utérine et puis permettre à la maman d'être plus en confiance pour pour élever ses enfants comme il se doit. Alors, ce sont ces enfants que vous mettez en couveuse? Tout à fait. Et donc, comme je disais, du fait des différents risques, notamment le risque d'hypothermie, c'est-à-dire que la température qui va devenir trop basse, le refroidissement, il faut les mettre dans un endroit où on va maintenir leur température. Et pour pouvoir faire cela, on dispose de couveuses. Voilà. Et cela a été vu avec certains types d'animaux, notamment les volailles et autres. Mais on peut aussi le faire pour le nouveau-né prématuré. Donc on le met dans une enceinte qui permet de maintenir sa température. Et puis on peut encore lui donner des médicaments, pas des médicaments forcément, une alimentation appropriée. Je dis bien approprié, qui peut être par voie parentérale, par des perfusions au départ, s'il est très grand prématuré, et puis progressivement va être oral. On va donner par la bouche ces aliments-là. Et puis bien sûr, selon leur état, on va leur donner des médicaments spécifiques, soit pour lutter contre l'anémie, pour lutter contre les infections et d'autres problèmes. Et bon, donc, un enfant qui vient de naître, qui est né prématuré, qui vient de naître, son état, son retour à la maison va dépendre en réalité de son adaptation à la vie extra-utérine et de la capacité de la mère à le prendre en charge à la maison. Alors, un enfant qui est grand prématuré, sa prise en charge peut prendre combien de temps en moyenne à l'hôpital? Voilà, donc tout va dépendre de son évolution. C'est ceux-là qui peuvent faire facilement entre 1 mois et 2 mois, 3 mois de séjour à l'hôpital. D'accord. Voilà. Et les moyens? Et les moyens, de gros moyens doivent être mis en place. Et c'est ce qui fait qu'il y a une différence entre ce que nous on fait sur place et puis ce qui est fait en Occident. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens se battent même pour faire revenir la bonne inférieure à des poids plus petits. Voilà. Donc, quand il s'agit de ça, il faut faire une alimentation totalement
par les veines, ce que nous ne pouvons pas encore leur apporter. Il faut leur donner un support respiratoire. Parce que aussi, ça je ne l'avais pas dit, un des grands risques qu'ils courent, c'est le problème respiratoire. Parce que le poumon est immature. Et notamment, il y a quelque chose qui manque dans le poumon, qui s'appelle le surfactant, qui vont faire que c'est des gens qui vont présenter de grosses détresses respiratoires. C'est-à-dire qu'un nouveau-né de 600 grammes sous notre pic, dans notre pays, n'a vraiment pas de chance de survivre. Oui, on peut le dire. 600 grammes jusqu'à 700 grammes. On a dans nos séries, peut-être quelques privés font les 700 grammes, mais quand on prend des séries au niveau des CHU, il faut aller déjà au-delà de 800 grammes. D'accord. Voilà. Parlons toujours de la prise en charge, car il y a encore de l'espoir, n'est-ce pas, professeur Cissé Lassina. Parlons toujours de la prise en charge. Il faut donc laisser les enfants à la maison sous couveuse, il faut les accompagner, les aider à remonter jusqu'à ce que la mère puisse les prendre en charge. Quelles sont les instructions données à cette mère-là qui a un nouveau-né qui sort de cette situation avec lequel elle doit partir chez elle? Voilà, donc c'est vraiment important que la phase d'adaptation se fait bien à l'hôpital. Donc c'est à l'hôpital qu'on va garder l'enfant, on le maintient en vie, on l'aide à avoir ses capacités d'adaptation et en même temps on forme la maman progressivement aux signes des dangers, comment prendre l'enfant en charge, comment le mettre au sein, comment le porter, etc. Tout cela, si cela est maîtrisé, on peut libérer l'enfant et sa maman. Mais il faut dire que cette étape-là peut être longue. Oui. Et quelquefois, pas quelquefois, de plus en plus maintenant, il est mis en place des unités kangourous où la maman va rester, après les couveuses, va rester à l'hôpital avec son enfant, va porter son enfant en corps à corps et ce qui va permettre de l'aider à garder sa température. Et si cela aussi se passe très bien, que la maman a pris confiance, parce que c'est aussi un problème de confiance de la maman en soi, on va les libérer en les revoyant dans des intervalles très courts au départ. Et puis même, peut-être qu'il y aura une base psychologique qui permettra à l'enfant en contact avec sa mère de faire aussi des efforts pour surmonter cette situation difficile. Professeur Cissé Lassina, merci infiniment. Nous sommes au terme de notre émission. Vous avez certainement un mot de fin. La prématurité est presque obligatoire. Une chose est certaine, c'est qu'elle devient de plus en plus fréquente en Occident du fait que les mamans font la maternité plus tardivement. Donc il y a une procréation médicalement assistée là-bas avec des grossesses multiples. Donc on a tendance à avoir de plus en plus de prématurés. Chez nous aussi, il y a de plus en plus de prématurés. Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Et ce qui fait que la société, que ce soit les politiques, l'administration, mais aussi tous les parents, on devait se former à recevoir ces êtres-là, à les aider à grandir harmonieusement, afin qu'ils puissent eux aussi s'épanouir un jour. Merci infiniment, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis sur ce numéro de santé et bien-être pour la prise en charge du nouveau-né prématuré. Donnons-nous rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Professeur, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.